Bonjour, bienvenue à une autre histoire émouvante. J'espère que vous passerez un moment agréable en notre compagnie. C'était le premier jour où Martha avait décidé de vivre pleinement. Assez, je suis une femme de 35 ans et j'ai le droit d'être heureuse, pensa-t-elle en ouvrant la page web d'une agence de voyage sur son ordinateur. Pour la première fois, entre la Turquie et l'Égypte, Martha choisit Chypre. Elle y avait déjà volé de nombreuses fois pendant les années d'université, d'abord avec des amis, puis avec sa famille. Son fils Daniel et son mari Basilio. Martha avait rencontré Basilio quand elle avait seulement 25 ans. Il était grand, riche, beau et jeune, avec une fossette au menton. La jeune femme avait immédiatement perdu le contrôle d'elle-même et avait décidé de lier sa vie à cet homme. Au début, tout était comme dans les romans, mais après la naissance de Daniel, tout commença à changer progressivement. Basilio ne rentrait plus à la maison à temps, restait au travail jusqu'à minuit, et ses voyages d'affaires étaient devenus des voyages mensuels, généralement dans des pays du Sud. Martha rejetait fermement l'idée d'avoir un amant, mais Basilio donnait de nouvelles excuses à répétition. Les conversations n'aboutissaient à rien. Son mari niait tout catégoriquement. Malgré tout, Martha continuait d'aimer Basilio. Elle lui demandait d'être plus à la maison, de passer du temps avec leur fils, mais il ne montrait guère d'intérêt pour l'enfant. Il donnait simplement de l'argent à Martha et disparaissait. Une nuit, il disparut à nouveau, mais cette fois-ci, pour toujours. Presque tous les jours, Martha revenait mentalement à ce jour fatidique, recréant chaque minute dans sa mémoire. Au début, elle pleurait, mais avec le temps, elle n'avait plus la force. Elle pouvait seulement se retenir pour ne pas montrer son désespoir et sa tristesse à Daniel, pour qui papa est encore en voyage d'affaires. Hier soir, Martha décida fermement que c'était la dernière fois qu'elle revivait ce scénario dans son esprit. Cette nuit de février, Martha parcourut son appartement avec le téléphone à la main. Pour le 3e jour consécutif, Basilio était en voyage d'affaires et aurait dû rentrer il y a 3 jours. Son téléphone était éteint, il ne répondait pas aux messages. « Pourquoi es-tu si triste, maman ?» demanda son fils de 5 ans, Daniel. « Je ne suis pas triste parce que tu n'as pas encore dormi », répondit Martha. Le garçon soupira, se retourna et alla se coucher. Daniel ne savait pas ce qui était arrivé à son père. Basilio parlait déjà très peu avec lui, et au cours des 6 derniers mois, il n'était même pas entré dans sa chambre pour le voir. « Salut Alberto », dit-elle émue. Elle avait déjà participé plusieurs fois à des événements d'entreprise de la société et connaissait le directeur. « Je veux en savoir plus sur le voyage de mon mari. Tu ne sais pas comment tout va là-bas. Je ne peux pas communiquer avec Basilio. Il aurait dû rentrer à la maison il y a 3 jours. »« Quel voyage ?» demanda Alberto, surpris. « De quoi parles-tu » La femme qui parlait laissa tomber le téléphone. « Nous n'avons pas ouvert une nouvelle usine. Nous n'avons aucune nouvelle usine et nous n'avons pas l'intention d'en avoir une. Basilio m'a prévenu qu'il prendrait 2 semaines de vacances de sa propre initiative. »« Martha, je ne comprends pas. De quoi parles-tu » Vacances, remercia Martha chuchotant et raccrocha le téléphone. Elle s'assit lentement sur le canapé, couvrant son visage de ses mains. Les mensonges de Basilio avaient dépassé toutes les limites raisonnables. Cette fois-ci, il avait décidé de ne pas rentrer à la maison, éteignant son téléphone. Martha ne pouvait plus supporter ça. Elle aurait dû partir dès les premiers signes de son aventure, mais Martha était restée avec Basilio pour Daniel, son fils. Il pouvait offrir une vie confortable, une éducation et des voyages à l'enfant. Si elle quittait Basilio, Martha devrait élever l'enfant et travailler en même temps. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait supporter ce rythme et comment cela affecterait Daniel. Bien que ce ne fût pas la seule raison pour laquelle Martha refusait de quitter son mari, malgré le comportement répugnant de Basilio, elle l'aimait toujours. Mais maintenant, c'était suffisant. Elle ne pouvait plus tolérer l'humiliation. Beaucoup de femmes partent et gère l'éducation de plusieurs enfants sans problème. Martha le ferait certainement avec Daniel. Ses pensées furent interrompues par un appel d'Alberto. « Martha, c'est encore moi. Enfin, quelqu'un m'a appelé. Oui, Basilio est vraiment en voyage d'affaires, mais pas à l'usine, dit le directeur rapidement et incertain. Il vaut peut-être mieux ne pas en parler au téléphone. Puis-je passer maintenant ?» Martha acquiesça, arrangea au mieux l'appartement et attendit Alberto. La société de Basilio se trouvait à 10 minutes en voiture de chez elle. Alors bientôt, la sonnette retentit. Après s'être salué, le directeur entra dans l'appartement.
Ils s'assirent sur le canapé et restèrent silencieux pendant 15 secondes. Le directeur semblait incapable de trouver les mots, ne sachant pas par où commencer. Martha commença par soupirer profondément. En résumé, Basilio était parti en Norvège faire de la moto sur la neige et la glace. Ils y allaient souvent, Basilio et ses amis, et Martha continuait d'être surprise par les nouvelles découvertes de la vie de son mari. Oui, mais maintenant ce n'est pas ça. Juste après l'appel, un collègue est entré dans mon bureau et m'a donné quelques informations sur la Norvège. Il y a eu une légère augmentation de la température là-bas. Bien sûr, l'utilisation de motoneige dans ces conditions est interdite, mais même ainsi, Basilio a décidé de descendre sur la glace et est tombé. « Comment est-ce possible ?» s'exclama Martha. La femme devint pâle. « Basilio, ça va? Vous avez besoin d'une ambulance ?» demanda Alberto, effrayé. « Non, ce n'est pas nécessaire. Il est mort. » Le fait est que cela ne s'était pas produit sur le lac lui-même, mais sur la rivière voisine. Il y avait un fort courant souterrain là-bas, et jusqu'à présent, ils n'avaient pas trouvé le corps de Basilio. Cependant, les secouristes affirmaient qu'il n'y avait aucune possibilité de retrouver Basilio en vie. Martha ressentit comme si on lui avait frappé la tête. Il y a 15 minutes, elle maudissait Basilio et décidait de le quitter, et maintenant elle découvrait qu'il était mort. Martha regardait dans le vide devant elle, comme dans un vieux film, passant en revue des scènes de sa vie. Alberto alla à la cuisine, apporta un verre d'eau à la femme. « Mais je promets que l'entreprise aidera avec l'héritage et toute question légale. Comment est-ce possible s'ils n'ont pas encore trouvé Basilio et s'il est encore en vie? Parfois, on peut déclarer quelqu'un mort sans trouver le corps. Je comprends que vous ne vouliez pas accepter cette perte, mais on m'a assuré qu'il n'y avait aucune chance de sauver Basilio. » « Désolé, Martha. » Alberto parlait, mais Martha n'écoutait plus. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle ne comprenait pas comment continuer à vivre maintenant. Elle se reprit un peu, dit au revoir au directeur et s'assit dans la cuisine. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Martha ne s'était pas rendu compte que Daniel était entré dans la cuisine. « Je ne pleure pas, seulement mes yeux pleurent parce que tu n'es pas encore endormi. Je t'ai entendu parler avec un homme, c'est l'oncle du bureau de papa. » « Et où est papa ?» Martha resta silencieuse. Que dire? Elle ne savait pas. Elle ne voulait pas informer son fils de 5 ans de la mort de son père, ni dire qu'il était parti au ciel. Alors, Martha décida de repousser un peu le moment où Daniel poserait à nouveau des questions sur son père. Papa est en voyage encore une fois, comme toujours. Sauf que cette fois, il restera un peu plus longtemps. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Daniel était à l'âge où les enfants posent des questions infinies. Et maintenant, c'était particulièrement difficile pour Martha de répondre à ces questions. Il explore les montagnes, les lacs et les mers, découvre de nouveaux mondes, travaille et voyage. Il aspire également à explorer de nouveaux horizons lorsqu'il sera grand. Il pourra découvrir tout, ce qu'il souhaite, mais maintenant il est temps de dormir. Les gens grandissent plus pendant leur sommeil, alors plus tôt tu iras au lit, plus vite tu grandiras. Va te coucher. Le garçon s'approcha de la porte, mais s'arrêta soudain, se retourna et posa une question qu'il n'avait jamais posée au cours de tous les voyages avec Basilio. « Quand papa va-t-il revenir ?»« Je ne sais pas, » répondit Martha, à peine capable de retenir ses larmes devant son fils. « Ce ne sera pas bientôt. Il a un voyage difficile et long pour résoudre des problèmes compliqués. On ne peut pas découvrir un nouveau monde en une semaine, n'est-ce pas, Daniel ?» Sentant cela, Daniel alla dans sa chambre. Pour la première fois depuis plusieurs années, Martha était même contente que son mari ne prête guère attention à leur fils. Elle ne pouvait pas imaginer comment elle expliquerait la situation à Daniel si Basilio était un père attentionné et affectueux. Maintenant, il y avait la possibilité que le garçon oublie complètement son père et ne pose aucune question. Bien sûr, dans quelques années, lorsque Daniel serait adolescent, Martha devrait lui dire toute la vérité. Mais ce serait plus tard. Maintenant, le plus important pour Martha était de protéger au maximum son fils et de ne pas le surcharger de nouvelles alarmantes. Mais comment elle-même ferait-elle face aux trahisons, à la deuxième vie et aux autres manigances de Basilio? Elle n'apaisait pas l'angoisse causée par sa mort. Martha savait déjà qu'elle aimait son mari, mais maintenant elle le ressentait de manière particulièrement aiguë. Elle était prise au piège d'une embûche psychologique. Lorsqu'elle avait décidé de quitter son mari, Martha avait réussi à étouffer ses sentiments et son attachement avec colère et ressentiment. Maintenant, elle ne le pouvait plus. Elle ne pouvait pas être en colère contre quelqu'un qui était mort. Ces infidélités,
semblaient avoir été effacés de sa mémoire. Elle ne se rappelait que des moments heureux de leur relation, surtout au début de leur parcours ensemble. Maintenant, ces souvenirs la frappaient. Elle entra dans la chambre et prit l'album photo familial sur l'étagère. Après avoir feuilleté quelques pages, elle tomba sur une photo où elle et Basilio étaient ensemble sur une motoneige. À l'époque, il l'emmenait dans tous les voyages et expéditions, y compris les balades en motoneige. Il était un professionnel, capable de conduire une motoneige les yeux fermés. Martha se souvenait en essuyant ses larmes. Comment avait-elle permis que cette terrible situation se produise? Ce n'était pas comme lui, ce n'était pas comme lui. Il fallait attendre qu'il le trouve dans le corps. « Je ne peux pas y croire », dit la femme en refermant l'album, réussissant à se reprendre pendant quelques minutes, à se calmer un peu, mais ressentit bientôt une amertume incroyable à nouveau. Elle ne pouvait contenir son hystérie qu'en pensant à la tranquillité de son fils. Elle voulait courir quelque part, appeler, crier, donner l'alarme, exiger qu'il continue à chercher son mari. Elle pensa à composer à nouveau le numéro d'Alberto, mais s'arrêta à temps. À quoi cela servirait-il maintenant? Martha ne pourrait pas influencer la recherche. Il était fou d'essayer de convaincre quelqu'un que son mari ne pouvait pas mourir de cette manière absurde, car il était habile à conduire une motoneige. Elle se calma à nouveau et s'assit sur le canapé. Martha ne pouvait plus penser à rien. Elle voulait dormir aussi vite que possible et se réveiller comme d'habitude, regardant son mari se dépêcher au travail et lui dire au revoir silencieusement avant de disparaître à nouveau pendant plusieurs jours. Elle prit un peu de valériane et s'allongea. Elle se retourna dans son lit. Elle ne pouvait pas dormir. Martha répétait mentalement « Attendre et avoir de l'espoir, attendre et avoir de l'espoir ». Elle ne voulait pas laisser partir son mari, ou plutôt, elle était prête à le laisser partir de sa famille, mais elle ne pouvait pas laisser Basilio disparaître complètement de sa vie. La valériane commença à faire effet et enfin Martha réussit à s'endormir. Au fil des jours, attendre et avoir de l'espoir résonnait de moins en moins dans sa tête. Officiellement, ils avaient déclaré Basilio mort, bien qu'il n'ait jamais retrouvé son corps. Alberto avait tenu sa promesse, avait aidé à organiser l'héritage, avait soutenu financièrement et avait obtenu un emploi à distance dans l'entreprise pour Martha. Elle réussit à concilier l'éducation de son fils avec la nécessité de gagner de l'argent pour vivre, mais elle ne put jamais laisser partir son mari. 3 ans de deuil, Martha refusait de prendre des vacances et de s'amuser. Elle souriait seulement quand elle parlait à son fils. Il restait toujours le seul sens de sa vie. Puis 3 ans passèrent. Sur la page du site, une fille aimable souriait, tenant des billets dans une main et une pancarte disant « Joyeuses vacances à toute la famille » dans l'autre. Martha soupira profondément et appuya sur le bouton d'achat. « Daniel !» dit Martha à voix haute après l'achat. « La semaine prochaine, partons en vacances pendant 7 jours. » Elle se prépara pour le voyage avec son fils, non pas tant en termes de choses, mais en termes d'acceptation psychologique de sa nouvelle vie, de sa nouvelle image. Pas l'image d'une veuve inconsolable qui avait été trompée par son mari pendant plusieurs années avant de mourir dans un accident, mais celle d'une femme qui mène une vie pleine. Le temps passa rapidement et Martha ne réalisa même pas comment cette semaine s'écoulait. Il était temps de se rendre à l'aéroport. Une fois là-bas, Martha s'assit avec Daniel dans la salle d'attente. La dernière fois qu'elle était à l'aéroport remontait à 5 ans, avec Basilio, lorsqu'ils envoyèrent leur fils chez sa grand-mère et ils décidèrent de se reposer une semaine en Turquie. Les souvenirs revinrent à Martha, mais elle parvint à les chasser. Martha prit la main de Daniel et se dirigea vers la zone d'embarquement, au milieu d'une foule interminable. Près de la porte d'embarquement, il y avait moins de personnes attendant le volume, et elle et son fils s'assirent à côté de leur porte. Martha observa ses compagnons de voyage, également en attente de leur vol. Dans l'ensemble, les gens étaient de bonne humeur, probablement la plupart d'entre eux partaient en vacances. Un groupe de jeunes riait devant une vidéo sur Internet, 2 femmes plus âgées feuilletaient des journaux généralement trouvés dans les kiosques des aéroports. Quelques rangées plus loin, il y avait un couple. Une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux blonds teints, et un homme avec un chapeau large et des lunettes. Il était difficile de déterminer l'âge de l'homme, car il était assis avec la tête légèrement inclinée vers sa compagne, de sorte que son chapeau couvrait complètement son visage. L'homme racontait quelque chose passionnément à la jeune femme, mais d'après son expression faciale, elle ne semblait pas intéressée. Elle était absorbée par son téléphone et ne répondait pas à ses histoires. Martha décida de ne pas continuer à observer les relations fascinantes entre l'homme au chapeau et sa compagne,
et détourna son attention vers le téléphone. 15 minutes plus tard, l'annonceur annonça qu'il était temps d'embarquer. Martha et Daniel se dirigèrent vers leur siège. Le garçon s'assit près de la fenêtre et la mère à côté de lui. « Daniel, c'est ton premier volume conscient », dit la mère émue. La dernière fois qu'ils avaient volé ensemble, c'était quand il avait moins de 2 ans. « C'est trop cool, maman. Heureusement que nous volons ensemble, » répondit le garçon. « Tu ne te souviens probablement de rien la dernière fois que tu as volé, n'est-ce pas ?» demanda Martha, horrifiée de réaliser qu'elle n'aurait pas dû poser cette question. « Eh bien... » Le garçon regarda par la fenêtre pensif. « Non, en fait, je ne me souviens de rien. » Martha soupira de soulagement. Elle craignait que Daniel puisse avoir des images liées à son père dans sa mémoire. Au cours des 3 dernières années, le garçon se souvenait à peine de son père, ne posant que des questions sur ses voyages pour explorer de nouveaux mondes. Martha improvisait des histoires sur la façon dont le groupe de son père était resté bloqué en raison du mauvais temps, comment ils avaient rencontré des gens étranges et d'autres contes de fées. Daniel grandissait et posait de moins en moins de questions sur son père. Au cours de la dernière année et demie, il n'en avait même plus demandé. Cependant, Martha s'inquiétait toujours constamment, car les camarades de classe de Daniel pourraient mentionner quelque chose sur leurs parents, ce qui pourrait susciter de nouvelles questions sur le père. Heureusement, cela ne s'était jamais produit, peut-être parce qu'elle connaissait les mères des amis de Daniel, et ces mères, connaissant la situation de Martha, demandaient à leurs enfants de ne pas aborder le sujet des parents près de Daniel. Ou peut-être avait-elle simplement de la chance, mais elle comprenait qu'au cours des prochaines années, elle devrait avoir une conversation sérieuse avec son fils. Martha, d'ailleurs, avait cherché des conseils auprès d'un psychologue sur la façon d'améliorer les choses. Différentes techniques psychologiques avaient été suggérées, mais aucune ne semblait appropriée. « Maman, regarde, nous sommes dans les nuages !» s'exclama l'enfant, émerveillé par le volume. Martha regarda son fils et se souvint du volume qu'ils avaient fait avec Basilio et Daniel. L'enfant était dans les bras de Basilio, regardant calmement par la fenêtre. Tandis que les autres enfants criaient dans la salle, Daniel était assis en silence dans les bras de son père. Martha observait la famille et ne pouvait être plus heureuse de cette scène idyllique. Elle n'aurait jamais imaginé que ce volume familial avec son fils serait le dernier. 1 an et demi plus tard, Martha et Basilio volèrent à nouveau pour des vacances, mais sans Daniel. À ce moment-là, les premiers malentendus et suspicions avaient déjà commencé entre Martha et Basilio, et le but du voyage était de se rapprocher, mais cela n'a pas fonctionné. Même après les vacances, les relations se sont détériorées. Martha appela l'hôtesse de l'air et demanda de l'eau, ne voulant plus se souvenir de son mari, mais la mémoire lui joua un tour cruel. Martha commença à s'inquiéter à nouveau et se sentit même offensée contre elle-même d'avoir rompu sa propre décision de commencer une nouvelle vie. Mais rien comme essayer à nouveau. Martha but de l'eau, ferma les yeux et essaya de dormir. « Maman, j'ai besoin d'aller aux toilettes », réveilla son fils. « Laisse-moi t'accompagner, maman. Je suis assez grand pour trouver les toilettes dans l'avion. J'ai 8 ans en plus. La demoiselle nous a montré avant le volume que si nous avions besoin d'aide, nous pouvions lui demander. « Tu es très intelligent, mon amour », dit Martha, laissant son fils traverser le couloir. Elle observa Daniel marcher en toute sécurité vers l'avant de l'avion, où il fut accueilli par l'hôtesse de l'air qui lui montra les toilettes. Martha, s'assurant que son fils arrivait où il fallait, se dirigea vers la fenêtre. L'avion avait déjà atteint l'altitude appropriée et volait sans problème, mais après 1 minute, une voix se fit entendre. « Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Nous approchons d'une zone de turbulence et il peut y avoir une légère secousse dans l'avion. Nous vous demandons de rester calme. La situation est normale et tout se terminera dans 1 minute. » Le pilote n'eut pas le temps de terminer ces mots que l'avion commença à trembler. Martha réfléchit à son fils, Daniel, se disant « Il sera effrayé là-bas. » Maman se leva de son siège, voulant aller aux toilettes, mais une voix féminine fut entendue de quelque part derrière elle. « Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous sur votre siège. Nous sommes en zone de turbulence et les règles de sécurité l'exigent. » L'hôtesse de l'air tenta de faire asseoir Martha, mais elle l'interrompit. « J'ai mon fils là-bas, je dois passer. Ne vous inquiétez pas, il ira bien. » À ce moment-là, Daniel sortit des toilettes et marcha tranquillement vers son siège, mais s'arrêta soudainement. Après quelques instants, il continua à marcher, mais beaucoup plus rapidement. Quand Daniel s'approcha, Martha vit son visage pâle et effrayé. « Maman !» dit-il d'une voix tremblante. « Daniel, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu peur. C'est ce qu'on appelle de la turbulence. Il n'y a rien à craindre.
Martha décida que la turbulence soudaine avait effrayé son fils. « Maman !» répéta Daniel en chuchotant. « Mon père est assis là-bas avec une dame. » Martha laissa son fils s'asseoir rapidement. « Fils, que dis-tu ? Peut-être que c'était ton imagination. Je ne l'ai pas clairement vu. Il avait juste une coiffure différente, mais c'était lui. Va voir. Peut-être qu'il est très fatigué du long volume Repose-toi. Nous inclinerons le dossier du siège et tu dormiras. » « Tu ne me crois pas ? demanda Daniel. « Pourquoi je ne croirais pas ? Je pense qu'il y a simplement beaucoup de gens dans le monde, et certains d'entre eux se ressemblent beaucoup. Alors, tu as probablement rencontré quelqu'un qui ressemble beaucoup à ton père. »« Je sais que c'était lui, » dit l'enfant, croisant les bras et regardant par la fenêtre. Martha réalisa que tenter de convaincre son fils était inutile. De plus, il lui était difficile de rester calme et détaché, faisant semblant que tout allait bien. Elle-même était plus inquiète que Daniel. Elle essaya de se convaincre qu'elle ne voyait aucun Basilio là-bas. Probablement, les souvenirs du volume infantile avaient éveillé en son fils l'idée que son père volait quelque part. Cela semblait assez facile à vérifier. Il suffisait de se lever, d'aller aux toilettes et de revenir. Cependant, Martha n'osait pas le faire. Et si vraiment quelqu'un de très ressemblant à Basilio était assis là? Cela la déstabiliserait complètement. Martha ne se leva pas pour le reste du volume, craignant même de tourner la tête vers le couloir. 1h30 plus tard, l'avion commença à descendre et à atterrir 20 minutes plus tard, sans problème. Les passagers se levèrent, commencèrent à récupérer leurs affaires dans les compartiments supérieurs, alors que l'avion n'avait pas encore atteint la porte d'embarquement. Martha n'appartenait pas à ce groupe de personnes toujours pressées et ne voulait pas rester debout avec son fils dans le couloir pendant 5 minutes de plus. Elle décida d'attendre assise jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que la plupart des gens sortent de l'avion. Martha était assise tranquillement, observant les gens debout. À ce moment-là, un homme dans l'une des rangées de devant se leva et prit ses affaires. Martha comprit immédiatement que cet homme était celui que Daniel avait confondu avec son père. L'homme ressemblait incroyablement à Basilio, juste un peu plus large et avec les cheveux plus courts. Il prit son chapeau et Martha soupira sous son menton. « Ça ne peut pas être, » pensa-t-elle. « Non, c'est un genre de rêve, une coïncidence folle. Je ne veux pas y croire, c'est absurde. » Martha tremblait. Il était très difficile pour elle de cacher ses émotions, mais elle le faisait pour son fils. Pendant ce temps, l'homme remit son chapeau large, prit la main d'une blonde et se leva également pour sortir. Le chapeau lui couvrit à nouveau le visage et les gens commencèrent à sortir au bout de quelques minutes. Martha dit à Daniel de se préparer à sortir. Martha attendit plus longtemps que d'habitude, surtout pour éviter de rencontrer accidentellement cet homme en sortant de l'avion. En descendant la passerelle, elle ne put s'empêcher de s'approcher de l'employé de la compagnie aérienne qui était au comptoir d'enregistrement. Martha savait que la jeune fille était responsable d'un autre volume, mais elle devait libérer ses émotions et traiter la situation. « Excusez-moi, puis-je demander si quelqu'un a volé avec moi ?» dit Martha. « Excusez-moi, mais j'attends un autre volume, théoriquement. Vous pourriez vérifier la base de données, mais ce n'est pas la même compagnie aérienne. » Répondit l'employé. « Théoriquement, je pourrais, mais alors je violerais la loi sur la protection des données personnelles. S'il vous plaît, essayez de comprendre. » Continua l'employé. « Possiblement. » Martha se pencha vers l'oreille de l'employé de la compagnie aérienne et continua à voix basse pour que Daniel n'entende pas. « Mon mari volait ici il y a quelques années et a disparu sans laisser de traces. » La jeune fille regarda Martha puis Daniel. Apparemment, son regard d'enfant réussit à briser son intégrité et elle décida de violer les règles. L'employé écrivit quelque chose sur son écran et dit « Dites-moi votre nom complet. »« Basilio Alvarez. » « Cette personne n'a pas volé sur votre volume, désolé, mais je vous demande de partir et de ne rien dire à personne de ce que j'ai fait. »« Oui, bien sûr, » répondit Martha déconcertée. « Excusez-moi. » Elle prit la main de Daniel et marcha lentement en direction de la zone de récupération des bagages. Martha jeta un coup d'œil à la bande transporteuse où les valises avançaient lentement du coin de l'œil et vit l'homme au chapeau à nouveau. Il avait déjà récupéré ses bagages et se dirigeait vers la sortie avec sa compagne. « Heureusement que ce n'est pas lui, » pensa Martha. « Sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Parfois, ces coïncidences se produisent, mais je dois oublier tout cela le plus rapidement possible et me concentrer sur le plaisir des vacances. »
Après avoir récupéré les bagages, Martha et son fils quittèrent l'aéroport et prirent un taxi jusqu'à l'hôtel. Martha aimait la chambre. Depuis le balcon, on pouvait admirer une vue magnifique sur la mer. Elle sortit sur le balcon, respira profondément et laissa mentalement la situation d'aujourd'hui s'éloigner. Une nouvelle vie commençait. Il y avait de nombreux jours de repos, de soleil et de mer à venir. Et aucune rencontre fortuite ne pouvait la déranger davantage, pensa Martha. Elle entra dans la chambre et s'allongea sur le grand lit. Les 3 premiers jours de vacances pour Martha et son fils furent merveilleux. Le temps était agréable, il y avait toujours des transats libres sur les plages. La seule perturbation venait des voisins qui se disputaient certaines nuits, mais cela ne les empêchait pas de bien dormir. Les après-midi, Martha avait l'habitude de rester debout sur le balcon et de contempler la mer. C'était une sorte de méditation quotidienne pour elle. Elle se calmait en regardant le soleil se coucher quelque part au loin sur l'eau. Cependant, le 4e jour après-midi, Martha sortit sur le balcon comme d'habitude, mais le ciel était couvert, l'empêchant de profiter du coucher de soleil. Sur le point de se retirer, Martha entendit soudain des voix venant de l'appartement en dessous. Les occupants étaient sur le balcon, discutant bruyamment. Martha réalisa que c'était le même couple qui se disputait chaque nuit. « Tu t'intéresses à autre chose dans la vie que l'argent, Dora ?» demanda l'homme à voix haute. « Bien sûr, tu dois me fournir quelque chose pour que je m'intéresse à quoi que ce soit, » répondit la fille. Bien qu'elle n'aime pas écouter les conversations des autres, Martha décida de rester. Cette fois, la conversation semblait intéressante. Jusqu'où l'insolence d'une jeune fille pouvait-elle aller? De plus, elle pensa reconnaître la voix de l'homme. « Je ne te fournis rien, » continua l'homme. « Tu te moques de moi. Tu m'as amené dans ce trou oublié quelque part à Chypre. J'ai besoin des Maldives, de Bali. Tu comprends, Dora? » « Ce n'est pas un trou, c'est un hôtel 4 étoiles, » répondit Dora. « La raison pour laquelle tes vieux t'emmenaient aux Maldives, c'est parce qu'ils ne voulaient que ton corps. Et toi, tu veux quelque chose de plus. » « Bien sûr. J'essaie de t'enseigner quelque chose, d'expliquer, de te rendre un peu plus intelligente, insista l'homme. Tu es tellement agaçante, on dirait un vieux ronchon, malgré ta jeunesse, un vieux ronchon. D'accord, dit la voix masculine un peu plus doucement. Mais je vais te dire un secret. Toi non plus, tu ne rajeunis pas. Avec le temps, ce que les hommes riches cherchent en toi disparaîtra. Ce qui restera, c'est une femme de 40 ans avec l'esprit d'une enfant de 12 ans. Martha resta paralysée lorsque l'homme parla plus doucement, réalisant que c'était la voix de son mari décédé, Basilio. Elle ne pouvait le confondre avec personne d'autre. Cela a juste pris un peu de temps pour le reconnaître. Parce qu'elle ne voyait presque jamais son mari crier, toutes leurs discussions et malentendus se déroulaient à voix basse ou en silence. Parfois, le silence a plus d'impact sur les gens que les cris, et Martha et Basilio, tous deux partenaires, le comprenaient. Mais quand l'homme en bas dit « Et que va-t-il se passer, Martha ?» Elle n'avait aucun doute. C'était la phrase préférée de Basilio. Il l'utilisait dans n'importe quelle discussion ou conversation difficile, comme s'il demandait à l'interlocuteur « Si tu n'es pas d'accord avec moi, que va-t-il se passer ?» Mais pour l'interlocutrice d'aujourd'hui, Martha, cela ne semblait avoir aucun effet. Elle éclata de rire. « Tu n'entends pas ce que tu dis ? À 40 ans, je serai plus belle que toutes les filles passées et futures réunies, dit-elle à travers le rire et sortit du balcon, claquant la porte avec force. Le prétendu Basilio resta un peu plus longtemps, ouvrit la porte, commença à dire quelque chose et entra dans la chambre. Martha était en état de choc. Elle voulait entendre cette voix un peu plus pour être sûre de ses soupçons. « Daniel, j'ai des choses à faire. Je reviendrai bientôt, » dit Martha à son fils, sortant du balcon en direction de la porte d'entrée. Elle courut dans le couloir, appela l'ascenseur, qui mit traîtreusement du temps à arriver. Alors, Martha courut vers les escaliers, descendit d'un étage et trouva le même numéro juste en dessous du sien et de celui de Daniel, oubliant toutes les règles de l'étiquette. Martha colla son oreille à la porte aussi loin que la curiosité féminine peut la mener. Le couple continuait de se disputer. « Tu n'as pas peur que je m'en aille simplement maintenant ? Où vas-tu, Dora ? » « N'importe où. C'est qu'à Chypre, il n'y a pas assez d'hommes riches. Je trouverai certainement quelqu'un de plus riche que toi. Alors, tu regretteras tes paroles. De toute façon, je m'en fiche déjà. Va où tu veux et avec qui tu veux. Tu ne me déranges pas ni tes hommes. Comme tu es vieux et misérable, tu seras le premier à ramper vers moi, demandant pardon. Tu seras à genoux, implorant que je revienne. Peu importe ce que tu penses.
Personne ne te poursuivra, princesse. Oh non, ils ne le feront pas. Adieu, répondit la fille en s'éloignant d'un pas ferme vers la porte. Martha n'eut guère le temps de s'adosser au mur. La fille sortit de la chambre et courut vers l'ascenseur sans remarquer Martha. Quelle horreur! Qu'est-ce que je fais ici? Je suis debout à côté du mur, espionnant un couple pendant plusieurs minutes. Quelle honte! Se réprimanda Martha, mais ses sentiments indiquaient que tout cet espionnage était justifié. Il n'y a pas de hasard, ainsi, d'abord l'avion, puis le quai, et maintenant aussi la voie. Martha devenait folle, ou derrière le mur était vraiment son défunt mari. Mais si elle avait remarqué Basilio, elle aurait pu attribuer cela à une opacité de l'esprit. Basilio avait également reconnu Daniel et les enfants. On ne peut pas tromper les enfants. Bien sûr, certains ont tendance à inventer des images d'amis imaginaires, mais Daniel n'était pas comme ça. S'il disait avoir vu quelque chose, cela signifiait qu'il l'avait vraiment vu. Martha décida de s'éloigner en direction de la fenêtre, au bout du couloir. Elle avait besoin de respirer après une telle expérience, mais elle ne put se reposer longtemps. La porte de la chambre s'ouvrit et un homme sortit. Martha n'eut guère le temps de détourner le regard et de regarder par la fenêtre pour ne pas être découverte prématurément. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit que l'homme fermait la chambre avec sa carte et se dirigeait vers l'ascenseur. Lorsqu'il atteignit l'ascenseur, Martha décida de le suivre. Elle courut vers les escaliers et descendit rapidement, essayant de rattraper l'ascenseur. Ils sont parvenus à atteindre le premier étage presque en même temps. Martha l'observa s'éloigner. S'il perdait quelques kilos et quelques cheveux gris, il serait identique à Basilio. L'homme portait un t-shirt et un short, alors Martha n'eut aucun problème à reconnaître son défunt mari à son apparence. Elle le suivit jusqu'à un bar où il commanda un cocktail et s'assit au comptoir. Le jeu de détective l'excitait de plus en plus. Martha releva le col de son chemisier, ébouriffa ses cheveux et mit ses lunettes de soleil qui pendaient à sa poitrine. Martha s'approcha du bar et, d'une voix plus basse que d'habitude, commanda un mojito. Elle but pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, l'homme ressemblant à Basilio prit plusieurs shots de tequila accompagnés de quelques cocktails. 10 minutes plus tard, l'alcool commença à faire effet. « Chica, dis-moi… » Martha sursauta en réalisant que Basilio s'adressait à elle. Il n'y avait plus personne derrière le comptoir. « Pourquoi sont-elles comme ça ?» L'homme s'arrêta, essayant de trouver les mots justes. « Que veux-tu dire ?» demanda Martha d'une voix basse et compliquée. Basilio choisit le mot le moins offensant. « Peut-être que c'est ta perception, tout est beaucoup plus simple, » répondit-elle. « Voilà, la solidarité féminine, sans rien savoir de ma situation. Tu dis que c'est ma perception. » « Eh bien, tu aurais pu deviner, » répondit Martha, fixant son verre vide, redoutant de faire face à l'homme en face à face. « Et à propos de quoi as-tu deviné ? Évidemment, tu as eu une dispute avec ta petite amie. Peut-être même elle est partie. T'as insulté. Et maintenant, tu cherches du soutien, cherchant quelqu'un pour te dire que tu as raison, qu'elle est une idiote qui ne comprend rien à la vie. » Martha, sans inhibition, utilisa les résultats de son espionnage. « Tu es très maligne. L'intuition féminine me surprend vraiment. Elle existe vraiment, mais je vais devoir te décevoir, car je ne suis pas la personne qui te dira à quel point tu es bon et à quel point les femmes sont mauvaises. Peut-être, dans ton cas, la fille est vraiment idiote, mais tu n'es pas beaucoup plus intelligent. Mais tu es audacieux, désolé, je n'avais pas l'intention de t'offenser. » Martha ne réalisa pas qu'elle avait été impolie. « Non, s'il te plaît, explique ce que tu veux dire. » Martha soupira et réalisa qu'elle devrait dire ce qu'elle pensait vraiment des hommes comme Basilio. « Eh bien, on n'oblige pas les hommes à choisir les jeunes et idiotes. Vous fuyez vous-même les intelligentes et matures, vous trompez, et ensuite vous vous plaignez qu'elles ne veulent que votre argent. Je te lis comme un livre ouvert. Mais tu sais, il y a aussi des hormones qui nous font choisir les jeunes. Cela semble être une excuse absurde. La capacité à lutter et à retenir vos instincts animaux a fait du singe un être humain. Et tu sembles être humain. Oui, on dirait bien. Eh bien, pourquoi parles-tu d'hormones? De toute façon, peut-être que j'exagère? Non, je l'ai demandé moi-même. Basilio commanda une autre boisson et la vida d'un trait. Puis-je poser une autre question? Désolé, je suis ivre? Bien sûr, vas-y. Si tu es si intelligent et que tu sais tout sur tout, quelle devrait être la suivante? Aucune idée. Retiens tes hormones de toute façon. Je crois que ta jeune compagne reviendra demain ou après-demain. Ce que tu fais avec elle à partir de là est ton choix.
Je ne suis pas psychologue, tu devrais t'en débarrasser. Tu pourrais le faire, répondit Martha, ne comprenant pas la véritable intention de la conversation. Une sorte d'attraction pour Basilio l'empêchait simplement de se retourner et de partir, et lui demandait de continuer à parler, malgré le risque d'être découverte. « Tu m'as déjà vu avant ?» demanda Basilio au moment même où Martha pensait être découverte. « Je ne pense pas, c'est ma première fois ici, » répondit-elle. « Ta voix me semble très familière. Peut-être que je me trompe avec quelqu'un d'autre, » se rendit compte Martha et décida de partir rapidement. « D'accord, bonne chance dans ta vie personnelle, je dois partir. »« Nous nous reverrons, peut-être, » dit Martha en quittant le bar et en appelant l'ascenseur. Elle comprit que la seule chose qui l'avait sauvée d'être découverte était que Basilio était un peu ivre. Oui, elle n'envisageait plus la possibilité que cet homme ne soit pas Basilio. Si avant cette conversation il y avait une chance que son défunt mari ait, par exemple, un frère avec une apparence et des manières similaires, maintenant elle comprenait clairement que ce n'était pas le frère. L'intonation, le regard, la voix, les manières, en plus de se souvenir de comment Basilio était quand il buvait, tout indiquait que c'était lui. Il ne se comportait jamais mal, seulement devenait un peu plus loquace. En 3 ans passés ensemble, son comportement envers les femmes n'avait pas changé. Une dispute avec une collègue, et immédiatement il parlait amicalement avec Martha. Maintenant, Martha devait décider quoi faire ensuite. Se rebeller pour demander à Basilio tout simplement, en le regardant dans les yeux, ce qu'elle avait vu en lui pendant les années de relation. D'un autre côté, poussé par la curiosité, pourquoi s'était-il comporté ainsi avec elle? Était-ce parce qu'il voulait partir de cette manière pour une autre famille? Mais alors, il aurait pu la quitter simplement, au lieu de la faire souffrir, ressentir le manque et pleurer incessamment pendant 3 ans. Quelle idiote, pensa Martha en entrant dans la chambre. Elle ne réalisa même pas comment sa réaction aux pensées sur Basilio avait changé. Si auparavant elle tremblait dans l'avion, à peine capable de contenir son hystérie, maintenant elle était complètement calme et sûre. Elle ne voulait pas annoncer sa présence à Basilio à tout prix, et le seul tourment était la curiosité. Quelqu'un d'autre dans sa vie précédente savait que Basilio était en vie? Quel était son nom? Après ces réflexions, Martha avait 2 options. La première était de se réjouir simplement du fait que la personne était vivante et non morte. Aller de l'avant, vivre une vie tranquille, profiter davantage de la vie et se chouchouter. Après quelques années, dire au fils que son père avait simplement quitté la famille, et personne ne sait où il est stimated. Qu'est-ce qui est pire pour la psyché d'un enfant? La tristesse de savoir que le père est mort ou la déception de savoir qu'il l'a trahi? Martha semblait trouver la deuxième option plus favorable. Après tout, elle trouverait un autre homme qui remplacerait Daniel en tant que père. La deuxième option était de se réunir avec Basilio sans cacher son identité. Cela signifierait avoir une conversation difficile, avec des explications et des justifications, et peut-être avoir à faire face à une nouvelle passion. Le plus grand danger dans cette option était le sentiment de Martha, qui pourrait jouer contre elle et la faire retomber amoureuse de Basilio. Cependant, Martha rejeta cette possibilité. Une chose était de pleurer la perte tragique de son mari et de se remémorer les moments heureux qu'ils avaient vécus ensemble. Une toute autre chose était d'avoir devant soi un menteur traître et sans scrupules. Comment pourrait-il y avoir de l'amour pour quelqu'un comme ça? Martha n'avait pas encore décidé quelle option choisir. Elle regarda Daniel endormi, le couvrit mieux et soupira profondément. Le lendemain, Martha et son fils se préparèrent à aller à la plage comme d'habitude. Le temps était meilleur et ils durent se dépêcher pour garantir les transats. Dans cette partie de la plage, il n'y avait que des clients de l'hôtel, donc il n'y avait pas beaucoup de tumulte. Mais par une belle journée, les transats pouvaient se remplir. Martha se tint devant le miroir, décidant quoi porter. Elle choisit d'être prudente et opta pour des lunettes de soleil beaucoup plus grandes, qui couvraient presque la moitié de son visage. De plus, Martha mit un chapeau géant. Elle se protégeait non seulement du soleil, mais aussi parce que si Basilio vivait juste en dessous, la probabilité d'une rencontre fortuite était très élevée. Martha n'avait pas encore décidé si elle devait s'approcher de son ex-mari ou non, donc pour l'instant elle restait prudente. Lorsqu'ils furent prêts, Martha prit la main de Daniel, et ils se dirigèrent vers l'ascenseur. La cabine arriva en seulement quelques minutes. Apparemment, tous les clients avaient décidé d'aller à la plage ce matin-là. Martha et son fils entrèrent dans l'ascenseur, qui s'arrêta à l'étage inférieur. Les portes s'ouvrirent et entra la fille aux cheveux teints, la même compagne de Basilio. Cette fois,
Elle ne portait pas de téléphone portable et avait une expression très mécontente. « J'ai attendu beaucoup plus longtemps. Ils se multiplient et occupent les ascenseurs, dit-elle d'une voix désagréable. Comment osez-vous, mademoiselle? Il n'y a qu'un ascenseur pour tous les étages et il y a beaucoup d'invités. J'ai attendu autant que vous, répondit Martha calmement. Peu m'importe le temps que vous avez attendu. La fille regarda Martha avec dédain. Vous portez des vêtements vieux et vous me dites quelque chose. Pour une raison quelconque, les insultes de l'accompagnatrice de Basilio ne dérangeaient que pas Martha. Elle était trop grande pour répondre aux insultes par des insultes. Martha boucha simplement les oreilles de Daniel et ils arrivèrent en silence au premier étage. Dans le hall de l'hôtel, une vague d'excitation se fit sentir. La désagréable fille se perdit immédiatement dans la foule, ce qui soulagea Martha, car l'accompagnatrice de Basilio se dirigeait probablement vers son ex-mari. Arrivée à la plage, Martha réalisa qu'elle avait raison, 2 fois. La veille au soir, elle avait dit à Basilio que la fille reviendrait vers lui, et tout s'était passé encore plus rapidement que ce que Martha imaginait. En effet, elle se dirigeait vers la plage de Basilio, dont la responsabilité semblait être de trouver des chaises longues libres. Par hasard, il y avait 2 chaises longues libres très près de celles que Basilio avait trouvées, à seulement quelques rangées de distance. Si elle le souhaitait, Martha pourrait voir et entendre leur conversation. Il n'y avait rien à faire. Martha ne voulait pas gâcher ses vacances avec son fils. Avec précaution, elle s'approcha des chaises longues libres. De plus, elle n'avait pas peur d'être découverte. Elle s'allongea lentement aux côtés de Daniel avec de la crème solaire et s'installa sur la chaise longue. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour que quelque chose d'intéressant se produise. La fille se mit à réprimander Basilio presque immédiatement. « Tu n'as pas pu trouver un endroit plus proche de la mer ?» s'indigna-t-elle. « Ce sont les plus proches. Pour être plus près de la mer, tu dois te lever tôt au lieu de dormir jusqu'à 11 heures. »« Oh, qui parle ainsi? Et qui était en train de boire jusqu'à 2 heures du matin hier? Ce n'était pas toi. Je n'ai pas pu dormir, je t'attendais et je n'ai pas réussi à me réveiller tôt. Je te rappellerai, ma chère, que tu es partie de mon côté hier. Comment aurais-je pu savoir que tu serais de retour dans 2 heures? Tout cela te servira de leçon pour que tu aies peur de me perdre. » Basilio ne répondit pas, mais la fille ne s'arrêta pas. « Je fais une faveur. J'oublie toutes les offenses, j'oublie tes mensonges, tes insultes. Quand je t'insultais, ce séjour n'était pas une insulte, cet hôtel terrible. Sais-tu combien de temps j'ai attendu cet ascenseur maudit aujourd'hui? » J'ai été avec quelques mères abandonnées après ces paroles. Martha décida d'arrêter d'écouter la dispute de ce couple. Elle retira son chapeau, baissa la tête, mais les voix atteignaient toujours sa chaise longue. « Quand cesseras-tu d'être si méchante ?» répondit Basilio à voix basse. « Quand cesseras-tu d'être ainsi ou à qui ressembles-tu? Regarde-toi. » Martha releva la tête avec précaution et regarda Basilio. Elle-même était curieuse de savoir à qui il ressemblait. En regardant le visage de son ex-mari, elle fut un peu effrayée. Basilio était pâle, ses yeux erraient, et ses mains semblaient ne pas lui obéir. Apparemment, il avait passé beaucoup de temps au bar la nuit précédente. « Dora, je dois aller me coucher !» dit Basilio et s'évanouit sur la chaise longue. Basilio cria. « Fille, que se passe-t-il? Quelqu'un aide immédiatement !» L'irritation de la fille se transforma instantanément en peur. Sur son visage, on pouvait voir qu'elle avait vraiment peur. On ne comprenait pas la source de cette peur. La fille avait-elle peur de perdre l'homme qu'elle aimait ou avait-elle peur de perdre son soutien financier? Cependant, pour Basilio, cette peur était dénuée de sens. Dora criait simplement de peur et ne prenait aucune mesure réelle pour aider. Alors, Martha se leva de sa chaise longue et courut vers Basilio. Elle vérifia sa respiration et son pouls. Basilio respirait, mais son pouls était faible. « Apportez un parasol pour le protéger du soleil », ordonna Martha. « Dora, quoi? Parasol? Pourquoi ?» La fille montra son ingéniosité en situation d'urgence. « Eh bien, va simplement à l'hôtel et trouve un médecin plus rapidement. » La fille courut vers l'hôtel et Martha réalisa qu'elle devrait administrer les premiers soins seule. Les autres sur la plage observaient simplement avec curiosité ce qui se passait. Martha plia la jambe de Basilio au genou, le tourna sur le côté et inclina la tête en arrière pour dégager les voies respiratoires. Ensuite, elle courut vers les chaises longues près de la mer, prit un parasol pour le soleil et le plaça à côté de Basilio. Au bout d'environ 30 secondes, l'homme commença à reprendre conscience. Il ouvrit les yeux lentement et vit Martha.
Martha, c'est toi? Demanda Basilio de manière incohérente. Oui, c'est moi, répondit Martha, réalisant qu'elle avait complètement oublié la conspiration à ce moment-là. Dora revint de l'hôtel avec le médecin. Le médecin s'approcha de Basilio et de Martha, et cette dernière retourna sur sa chaise longue. Elle observa tandis que le médecin appliquait quelque chose à son ex-mari, vérifiait son pouls et s'adressait à Dora. « Tout va bien, c'est juste un évanouissement, probablement dû à la chaleur. Maintenant, nous devons le conduire dans un endroit frais et le laisser se reposer. »« Comment vais-je le porter ?» demanda la fille, surprise. « Je le ferai tout seul de moi-même, » chuchota Basilio. Il se leva de sa chaise longue et regarda autour de lui, voulant probablement trouver Martha, mais elle avait remis son chapeau et ses lunettes de soleil, hors de la vue de Basilio. Alors, lui et sa petite amie retournèrent à l'hôtel. Martha resta sur la plage, rendant la situation encore plus compliquée. Basilio sait qu'elle l'a vu, mais ils n'ont pas pu parler. Il attribuera cela à un délire causé par l'évanouissement ou cherchera le désir de revoir Basilio. Martha a complètement disparu de la vie de Basilio. Elle regarda Daniel, qui était au téléphone, et pensa à comment il réagirait à son père. Basilio voudra presque certainement voir son fils et peut-être même commencer à participer à son éducation. Ce qui s'est passé aujourd'hui a montré à Basilio avec qui il valait mieux être, avec des femmes expérimentées et intelligentes ou avec des filles sottes et cupides. Martha ne voulait pas que Basilio revienne dans sa vie, ou plutôt, elle en avait très peur, surtout s'il commençait à regretter et à s'excuser devant elle. Martha était assez compatissante pour pardonner beaucoup de choses, mais pardonner la trahison était trop, même pour elle. Martha prit ses affaires et déjeuna avec son fils au café de l'hôtel. Elle voyait Basilio dans chaque homme assis là-bas et ne pouvait pas manger correctement à cause de l'anxiété. Elle prit Daniel par la main et retourna dans sa chambre. Dès qu'elle se coucha sur le lit, le téléphone sonna. Il était quelque part dans son sac de plage et Martha ne pouvait pas le trouver. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. Martha cria « Attends une seconde » et continua de chercher le téléphone. Après quelques secondes, il cessa de sonner et quelqu'un frappa de nouveau à la porte. « Que se passe-t-il » dit Martha avec irritation, se dirigeant vers la porte et l'ouvrant. Basilio se tenait dans le couloir. Martha referma immédiatement la porte. « Martha, attends !» La voix de Basilio venait du couloir. Martha attendit quelques secondes, réfléchit et rouvrit la porte. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle. « À la réception » répondit Basilio. « Dans quelle chambre logeait ma femme ?» Et il donna son nom. « Je ne suis pas ta femme » répondit Martha fermement face à la ruse de son ex-mari. « Je comprends ce que tu ressens maintenant, mais parlons, je te prie. » « Tu ne comprends rien. Donne-moi l'occasion d'expliquer quelque chose. » « Non. Le garçon n'entendra pas maintenant. Que dirais-tu de nous retrouver au bar de l'hôtel ce soir à 10 heures? D'accord? La curiosité prit enfin le dessus sur Martha. « S'il te plaît, va. » Martha referma la porte. Maintenant, elle devait se préparer psychologiquement à parler avec son ex-mari, mais elle ne savait pas comment. Tout au long du temps jusqu'à la conversation, elle ne put rester tranquille. Que dirait Basilio? Quelle histoire inventerait-il? Elle devrait croire en quelque chose qu'il dirait. Martha n'avait pas de réponse à ces questions. Tout ce qu'elle s'était fixé, c'était d'être ferme, sans sentimentalisme, et d'adopter une attitude critique envers tout ce qu'elle entendait. Avec ses pensées en tête, après avoir couché Daniel, elle se dirigea vers le bar, choisit une table à l'arrière, où il était plus difficile d'entendre la musique, et attendit là. 10 minutes plus tard, Basilio apparut à l'entrée. Martha ne lui fit pas signe de la retrouver plus rapidement. L'homme inspecta soigneusement le bar et se dirigea vers la table la plus éloignée. « Eh bien, bonjour Martha » dit Basilio d'une voix coupable. « On s'est déjà vu, n'est-ce pas? Martha, as-tu déjà commandé quelque chose? Et toi, tu es venue ici pour boire. Ce sera plus facile de parler comme ça. Attends un instant. » Basilio se dirigea vers le bar, commanda 2 cocktails et les apporta à la table. « Les médecins t'ont autorisé à boire? Je pense qu'après ton évanouissement, il vaudrait mieux attendre. J'ai commandé un sans-alcool. D'ailleurs, merci de m'avoir aidé aujourd'hui à la plage. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas si elle aurait appelé le médecin. Pas de problème. Pourquoi tu ne prends pas soin de ta santé? Avoir une gueule de bois par cette chaleur. Tu sais, ces derniers temps, j'ai cessé de prêter attention à mon bien-être. Je suppose que je devrais être plus prudente, après tout.
Je n'ai plus 18 ans. Non, ce n'est pas pour ça que je le ferai. Tu es déjà mort, et la santé n'importe pas pour un homme mort, Martha. Basilio soupira lourdement. Je vais commencer à parler maintenant. S'il te plaît, ne m'interromps pas. Écoute, je te demande ça. En résumé, il y a 3 ans, j'ai commencé à recevoir des menaces. Notre entreprise faisait face à une organisation très sérieuse. Tout a commencé lorsque j'ai contracté un prêt pour notre nouveau projet. Ce n'était pas d'une banque, bien sûr. Une banque n'aurait jamais accepté ces conditions. Alors, je me suis approché de cette organisation douteuse. Nous avons signé un contrat. Ils nous ont transféré une grosse somme d'argent, mais l'entrepreneur que nous avons choisi n'a pas honoré ses engagements et a disparu. Ensuite, selon leur dire, ils ont vu ses représentants à Chypre, mais peu importe. Je me suis approché de l'institution prêteuse. J'ai expliqué la situation, mais bien sûr, personne ne m'a écouté. On m'a donné 1 mois pour rembourser la dette. Nous sommes allés à la police, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider, car ni cette organisation ni l'entrepreneur ne travaillaient officiellement. Depuis lors, ils ont commencé à m'appeler, à envoyer des emails. J'avais peur qu'ils commencent à venir chez nous, me demandant de rembourser l'argent. Comment aurais-je pu réunir cette somme en 1 mois? À mesure que les jours passaient, les menaces devenaient de plus en plus fréquentes et j'ai décidé de m'éloigner pendant un certain temps. Après quelques semaines là-bas, je planifiais déjà de revenir, quand le gardien du complexe où je séjournais m'a informé qu'un groupe de jeunes athlètes s'intéressait à moi. J'ai compris qu'il m'avait trouvé. Il n'y avait nulle part où fuir. Il me retrouverait à l'aéroport, à la gare et même dans le complexe. J'étais perdu. On aurait dit que tout était fini, que ma vie était terminée. Je me souviens avoir fui dans une forêt, avoir miraculeusement trouvé une connexion et avoir appelé notre directeur général, Alberto. Je me souviens bien de cette conversation. Au début, il m'a interrompu et m'a dit que tu avais appelé, demandant où j'étais. Désolé, mais je ne pouvais rien te révéler. En résumé, je lui ai tout raconté, et c'est alors que nous avons élaboré un plan pour simuler ma mort en Norvège. Nous avions l'habitude de faire de la motoneige. Nous avons décidé de tirer parti de cela. J'ai informé les employés de l'entreprise avec lesquels j'étais en contact que je devais donner des nouvelles de ma mort et régler d'une manière ou d'une autre les affaires avec les secouristes. Alberto devait répandre la nouvelle dans toute l'entreprise et venir te voir. « Comment as-tu pu » murmura Martha. « Tu sauvais des vies, pas seulement la mienne. Ils auraient pu exercer une pression sur moi à travers toi. » Basilio prit une gorgée de son cocktail et continua. « Alberto a promis de t'aider et il l'a fait. Eh bien, au moins quelque chose. Au moins quelque chose. Penses-tu que de l'argent ou un héritage pourrait soulager ma douleur? Je n'ai pas vécu depuis 3 ans, tu comprends? C'est ma première vraie pause depuis tout ce temps. Désolé, mais je n'avais pas le choix. Tu aurais pu nous emmener à l'étranger et nous cacher là-bas. Pourquoi as-tu choisi la manière la plus cruelle? Il t'aurait trouvé, même à l'étranger. De plus, j'étais dans une situation où je n'avais pas le temps de partir. Il me coinçait pratiquement. J'aurais pu parler de tes problèmes immédiatement, sans attendre le point critique. Je ne voulais pas porter ça. Nous avions un petit enfant. Je ne voulais pas ajouter plus de peur inutile. Te souviens-tu de l'enfant? Combien de fois l'as-tu vu au cours de la dernière année de sa vie? Cela fait très mal. Ces 3 dernières années, j'ai compris à quel point mon fils me manquait. Pourquoi ne pas avoir dit que tu étais en vie? Je ne pouvais pas le faire. Le danger persistait. Je ne pouvais en aucun cas apparaître en ville et les appels téléphoniques pouvaient être écoutés. De plus, je ne pouvais pas imaginer comment tu réagirais à un appel d'outre-tombe. En laissant ta femme en deuil pendant 3 ans avec un petit enfant, j'espérais que tu m'oublierais rapidement. Nos relations n'étaient pas idéales à ce moment-là. Intéressant. De qui était la faute? J'admets que je suis aussi coupable de ce qui s'est passé dans nos relations. Que dois-je en faire? Dois-je sauter de joie dans tes bras? Pas besoin d'être ironique. Je me sens très mal, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie après tout ça? Ensuite, il y a eu 2 ans de chemin sans fin. J'ai changé de nom. J'ai vécu dans différentes villes, mais je n'ai jamais trouvé ma place. Avec un grand soulagement, j'ai appris que la même organisation financière à laquelle je devais de l'argent avait été liquidée, et ses dirigeants, employés et sbires avaient été arrêtés. Je suis revenu immédiatement dans notre ville et avec l'aide d'anciennes connexions, j'ai organisé une nouvelle affaire.
Les profits étaient modestes, mais suffisaient à vivre. As-tu jamais pensé à nous, à Daniel, après être revenu? Oui, j'y ai pensé plus d'une fois, mais pour être honnête, j'étais complètement sûr que tu m'avais déjà oublié à ce moment-là. Alors, je n'ai rien dit à propos de moi. J'ai décidé qu'il n'y avait plus de passé de Basilio Alvarez. Maintenant, il y a un nouveau Basilio Santos, avec une nouvelle entreprise et une nouvelle vie personnelle. Tu as changé ton nom de Alvarez à Santos. Oui, j'ai trouvé l'idée géniale et originale, rit Martha. Parfois, je me rappelais de ton rire. Arrête, je ne peux pas entendre ça. Tu n'as pas besoin d'agir comme un mari et un père qui souffrent. Te souviens-tu quand tu as commencé à partir en vacances interminables et à me laisser seul? Je me suis également souvenu de mon rire. Ai-je déjà dit que je suis désolé? J'ai été un idiot complet envers toi. C'est bien que tu l'admettes, mais tes remords n'effacent pas les années de douleur et de souffrance que j'ai endurées. Je ne sais pas dans quel but tu as décidé de me parler en premier lieu. Tu voulais juste t'expliquer, et en second lieu, obtenir ton pardon. Alors tu pensais qu'en me racontant ton histoire difficile sur la façon dont tu étais menacé, sur le fait que tu n'avais pas le choix, je serais ému et pardonnerais tes mensonges et trahisons. Basilio, je ne savais pas quoi répondre, regarda son verre vide et se prépara à en prendre un autre. Basilio se leva et se rassit immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensa Martha. « Pourquoi Basilio se sent mal à nouveau? Ça va être bruyant dans un moment. S'il te plaît, ne fais attention à rien et n'écoute rien. » Martha ne comprenait initialement pas les paroles que son ex-mari prononçait, mais l'instant d'après, la nouvelle petite amie de Basilio, Dora, s'approcha de la table. « Ah, te voilà, mec! Je savais que tu irais au bar avec des femmes, dit-elle à voix haute, et gifla Basilio. Dora, tu comprends tout de travers. Je comprends depuis longtemps. Tu n'es pas un vrai homme. Tu ne peux pas me soutenir et tu traînes avec d'autres femmes. Dora regarda Martha. Tu sais qu'elle te manipule. Je l'ai vue avec le fils. Elle veut t'utiliser, idiot. Dora, arrête tout de suite. Ne la laisse pas continuer, intervint Martha. Tu n'es qu'un déchet et tu oses encore me défier. Dora se tourna vers Martha et tenta d'attraper ses cheveux, mais Basilio s'en rendit compte à temps, la retint et la fit asseoir à ses côtés. « Lâche-moi maintenant. »« Calme-toi, » dit Basilio à voix haute. « Elle n'est coupable de rien. »« Coupable de voler les hommes des autres, » persista Martha sans intention de se calmer. « Tu as raison, » continua-t-elle en provoquant Martha. « Je suis venu dans ce bar précisément pour prendre ton homme. On ne trouve pas quelqu'un d'aussi loyal, fidèle et honnête que lui. Alors, tu as perdu ta chance dans un combat inégal avec moi. Martha, qu'est-ce que tu fais? » Basilio tenta de calmer son ex-femme. « Lâche-la, je vais arracher toutes les mèches, » criait Dora. « Ça suffit, Dora. Elle est mon ex-femme. » La fille se calma instantanément. « Comme femme, celle dont tu t'es séparée il y a de nombreuses années. »« Oui, elle-même, » répondit Basilio avec une légère gêne, essayant de cacher ses yeux. « Tu es parti il y a longtemps, » interessa Martha avec cette phrase. « Je dirais même que tu as échoué. »« Non, mieux, tu t'es noyé. » Basilio ne réagit pas à cela. Bien sûr, il n'avait pas raconté toutes ses aventures à sa nouvelle petite amie. « Attends, » surprit Dora. « Ce garçon avec qui je t'ai vu, c'est le tien? »« Oui, c'est le mien. »« Tu as dit que tu n'avais pas d'enfant, menteur. » Dora resta silencieuse un moment, assimilant ce qu'elle venait d'entendre. « Ne t'inquiète pas, » dit Martha d'un ton calme. « Il a très peu à voir avec ce garçon, juste biologiquement. Le garçon a presque oublié son père, alors tu peux considérer qu'il n'a pas menti. Martha, Basilio essaya de se justifier. « Comment n'ai-je pas réalisé à quel point tu es idiot avant ?» interrompit Dora. « Tu as laissé ta femme, ton fils, et tu me laisseras de la même manière. Je ne peux plus te supporter. Adieu. » Maintenant, elle se leva de sa chaise et sortit en courant du bar. Basilio la suivit. Martha resta seule avec son cocktail à moitié vide. Il aurait pu imaginer une semaine auparavant que ses premières vacances en de nombreuses années ne se termineraient pas ainsi. Comme on dit, elle aurait besoin d'autres vacances après un repos comme celui-ci. Elle devrait réfléchir à tant d'événements pendant longtemps, mais intérieurement, elle était heureuse. Tout d'abord parce que Basilio était en vie. Oui, il était méprisable, un menteur et un traître, mais il était en vie. Deuxièmement, Martha comprit que la période de deuil dans sa vie était terminée. De nouvelles difficultés surgiraient, des histoires à raconter à Daniel sur son père,
Mais tout cela n'était que des problèmes quotidiens, pas des tragédies. Au moins la vie de Martha deviendrait bien plus intéressante qu'auparavant. C'est pourquoi elle ne prêtait même pas attention aux cris, aux insultes et aux tentatives de saisir les cheveux de cette fille excitée, car elle comprenait qu'une nouvelle étape de sa vie avait commencé, et la précédente ne reviendrait jamais, même dans ses souvenirs. Martha se leva et sortit lentement du bar. Elle avait envie de prendre l'air, puisqu'il n'y avait plus personne dans la cour de l'hôtel. Tous étaient dans leur chambre ou dans les bars et restaurants. En respirant l'air chaud, Martha sentit que les chaînes de la douleur s'étaient brisées. Elle se dirigea vers un petit parc et vit Basilio assis sur un banc. « D'après ton expression faciale, je vois que tu ne l'as pas rattrapé », dit Martha en s'asseyant à côté de son ex-mari. « Je l'ai rattrapée, mais il semble qu'elle m'ait laissé cette fois-ci pour de bon. Elle est en train de récupérer ses affaires de la chambre. Pourquoi avais-tu besoin de cette nounou en premier lieu ? Ils n'avaient pas une seule minute sans se disputer. Toutes les nuits, j'entendais les détails de leur relation. Je ne sais pas, quelque chose me retenait. Elle est jeune, je ne le suis pas autant. Je voulais de l'énergie jeune, de l'amusement. Tu t'es bien amusé, ne le mentionne même pas, dit Basilio en agitant la main. Écoute, je ne veux plus te réprimander, surtout parce que tu connais tout de toi-même. Mais dis-moi, tu ne ressens pas de la compassion pour toi-même ? Que veux-tu dire ? Regarde, tu as passé toute ta vie à courir après l'argent. Tu as reçu des menaces de mort qui t'ont obligé à simuler ta propre mort. Tu as essayé de poursuivre le bonheur dans ta vie personnelle et tu t'es retrouvé avec cette jeune fille bruyante. Tu n'es pas si vieux et tu te défais déjà à cause de la gueule de bois. Pourquoi avais-tu besoin de tout cela ? Où es-tu arrivé ? Sais-tu, ces dernières années, j'ai été proche de me poser cette même question, mais j'ai toujours échappé avec des excuses banales. L'argent, eh bien, comme il n'est jamais assez, il te donne liberté et sécurité. La vérité, c'est que tout a mal tourné pour moi. Les relations devraient t'apporter une nouvelle énergie, du sang jeune, plus de vitalité et de joie, et là aussi j'ai échoué. Je ne sais pas, je suis complètement perdu. Mais tu t'es toi-même mis dans cet état, tu t'es perdu. Mais maintenant tu te lamentes de la mauvaise manière. Tu pourrais le regretter d'une manière différente. Bien sûr, il y a un regret destructeur envers soi-même qui ne sert à rien, au contraire. Il ne fera que t'enfoncer davantage. Ne te lamente pas, tu te frappes. Le regret productif devrait sonner ainsi. Oui, mes erreurs m'ont conduit à une situation difficile, mais je suis assez fort pour revoir mes principes et essayer de tout reconstruire. Martha ne réalisa presque pas comment sa colère envers Basilio avait disparu. Elle vit un homme faible et incertain, totalement inoffensif. Elle voulut même l'aider d'une manière ou d'une autre. Martha fut effrayée pendant une seconde par les sentiments nouvellement éveillés se manifestant de cette manière. Après tout, c'était ce qu'elle craignait en voyant son ex-mari pour la première fois. Mais la compassion et l'amour sont des choses absolument différentes, bien que parfois il soit difficile de les distinguer, et Martha ressentit de la compassion. « Merci à toi. Pourquoi ? Pendant notre conversation au bar, j'ai pensé que tu me donnerais simplement une gifle, te tournerais et partirais en courant. Merci de ne pas l'avoir fait. » J'ai vraiment eu cette idée, rit Martha, mais la curiosité prit le dessus. « Eh bien, comment n'as-tu pas eu peur de revenir en ville ? Tu avais tant de connaissances, d'amis. Daniel et moi aurions pu te reconnaître. Je ne vivais pas dans la même ville, mais à proximité, dans une organisation de maison. Je n'avais pas l'habitude d'apparaître en centre-ville. Je travaillais principalement chez moi et ne sortais en voiture que pour aller en ville. Et puis j'ai radicalement changé mon apparence et mon nom de famille. Il semblait que cela suffisait. Et la dissimulation a vraiment bien fonctionné jusqu'à ce que je te rencontre. Et la première fois que nous nous sommes croisés, ça s'est bien passé aussi. Se souvint Martha de sa première rencontre avec Basilio à l'aéroport, mais le large chapeau ne permit pas à son ex-mari d'être reconnu, sinon par Daniel. Peut-être que nous ne serions pas assis ici ensemble. Il m'a reconnu, je ne m'attendais pas à ça. J'espérais qu'il m'ait déjà oublié, soupira Basilio profondément. Martha, je veux le rencontrer. Pourquoi ? Je comprends que je ne serai jamais un père complet pour lui à nouveau, mais je veux vraiment le voir. Tu as toi-même dit que je pouvais tout reconstruire. Donne-moi cette opportunité, s'il te plaît. Martha ne savait pas quoi répondre à Basilio. Peut-être en ce moment même, lorsque Daniel était encore assez petit et n'était pas encore entré dans l'adolescence, c'était le moment approprié pour ramener la présence du père dans la famille. Cependant, Martha avait peur de faire un pas aussi décisif.
Elle s'était habituée à élever Daniel seule. Je ne sais pas, cette réunion pourrait être très difficile pour lui. Je comprends tout. J'essaierai d'être aussi correct que possible. Eh bien, faisons cela demain matin. Je vais me préparer et le prévenir de votre arrivée. Ensuite, nous nous retrouverons, parlerons un peu. Après la réunion, je lui parlerai seul, et seulement s'il veut te revoir, nous verrons quoi faire ensuite. Bien sûr, alors au café de l'hôtel, demain à 11h. Oui, souviens-toi seulement pour Daniel, tu es un voyageur qui a exploré de nouvelles terres. Intéressant ce que tu as inventé. D'accord, j'ai compris. Martha a pris congé et est partie dans sa chambre. Elle s'est retournée dans son lit et n'a pas pu dormir jusqu'au matin. C'était difficile pour elle d'imaginer comment serait la réunion du lendemain, comment Daniel réagirait, comment Basilio se comporterait. Il y avait de nombreux facteurs imprévisibles. Oui, je ne voudrais tout simplement pas revoir le père, pensa Martha. Elle est restée là jusqu'à ce que le réveil sonne. Elle l'avait réglé pour 10h du matin pour avoir le temps de se préparer et d'expliquer tout à Daniel. « Maman, où allons-nous aujourd'hui ?» demanda le fils en voyant sa mère se maquiller. « Eh bien, Martha », elle se tourna vers Daniel. « Tu te souviens du passager dans l'avion que tu as appelé papa ? Eh bien, tu avais raison, c'est ton père. Imagine ça, il est revenu de son voyage. »« Je te l'avais dit, s'écria l'enfant. « Nous allons le voir aujourd'hui. »« Oui, il sera très heureux de te voir, et moi aussi. » Martha était heureuse de la réaction de son fils. Son père l'intéressait, donc psychologiquement, cette réunion aurait dû être moins difficile pour Daniel que cela aurait pu l'être. « Où était-il tout ce temps ?» demanda le garçon. « Il te le dira lui-même quand le moment sera venu. » Enfin, à 11h pile, Martha sortit de la chambre avec son fils, de plus en plus nerveuse. Elle envisageait d'annuler la réunion avant qu'il ne soit trop tard, pour que tout continue comme avant. Mais non, il n'y avait pas de retour en arrière. Martha avait déjà tout dit à Daniel, et l'annulation soudaine de la réunion causerait exactement le même traumatisme psychologique qu'elle redoutait tant. Martha et son fils arrivèrent au café au rez-de-chaussée de l'hôtel. Basilio était déjà assis là-dedans. En voyant son ex-femme et son fils, il se leva et se dirigea vers eux. « Papa !» dit Daniel fort, courant aussi vers Basilio. « Bonjour, bonjour mon fils !» dit Basilio, étreignant son fils. Martha salua son ex-mari et tous s'assirent à la table. « Eh bien, comment ça va ?» demanda Basilio à son fils. « On vit bien, tout va bien. C'est notre première sortie, si cool avec maman. Tu es un bon garçon et je te rappelais toujours, » continua le garçon en partageant ses impressions. Martha le regarda étonnée. « Vraiment ? Je te rappelais aussi tout le temps, vraiment, vraiment. Seulement, j'ai réalisé que maman n'était pas très heureuse quand j'ai commencé à te demander. Je pense que c'est parce qu'elle était très inquiète pour toi, alors j'ai essayé de ne pas trop parler de toi quand elle était là. Je pensais juste. Et toi, où étais-tu tout ce temps ?» Basilio retint ses larmes de toutes ses forces. « J'étais loin et je ne pouvais pas venir te voir. C'est mon travail, tu comprends ? Je voyage dans différentes villes, villages, forêts, lacs, explorant des territoires dangereux. Ce travail demande une présence constante et nous, les voyageurs, voyons nos familles très rarement. Alors, pourquoi ne pas abandonner ce travail pour que maman et moi puissions te voir plus souvent ? Mais quelqu'un doit le faire. Laissons ceux que personne n'attend faire cela, répondit Basilio, réalisant qu'il ne pouvait plus contenir ses émotions. Il fit semblant de recevoir un appel urgent et courut aux toilettes. Parfois, les hommes ont aussi besoin de pleurer dans ces situations, n'est-ce pas, Daniel ? Quel travail stressant à ton père, disait Martha, restant seule avec son fils. Même en vacances, il continue d'appeler et de le distraire. Et pourquoi a-t-il besoin d'avoir ce travail ? Protesta l'enfant. Chacun a sa vocation, répondit-elle quelques minutes plus tard. Basilio revint. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai dû interrompre, dit-il. Nous parlions de votre travail stressant et prolongé, qui ne vous permet pas d'être avec votre fils, dit Martha, ramenant la conversation au sujet principal, la future implication de Basilio dans l'éducation de Daniel. Oui, en ce qui concerne le travail, dit Basilio un peu hésitant. Tu sais, Daniel, je viens de démissionner de ce travail juste maintenant, au téléphone. Vraiment, hurrah! Alors, on se verra plus souvent, demanda joyeusement l'enfant. Oui, nous nous verrons certainement plus souvent, dit Basilio en regardant Martha.
Eh bien, si maman n'y voit pas d'inconvénient, bien sûr, dit Daniel surpris. En aucune manière. Bien sûr que non, je n'y vois pas d'inconvénient, mais la fréquence à laquelle vous vous verrez dépendra beaucoup de papa, dit Martha. Je promets que nous nous verrons aussi fréquemment que possible, dit Basilio fermement à son fils. Et pourquoi ne peux-tu pas simplement revenir vivre avec nous comme avant, demanda Daniel. Basilio ne savait pas quoi répondre. Martha essaya de sortir de l'embarras. Parce que papa devra commencer progressivement une nouvelle vie, chercher un nouvel emploi et n'aura pas le temps d'être avec nous tout le temps. Mais ensuite, quand il en trouvera un, pourra-t-il le faire, demanda Daniel, mettant Martha et Basilio dans une situation encore plus inconfortable. On ne sait pas ce qui se passera ensuite. Nous verrons bien, échappa Martha à la réponse. Basilio, Martha et Daniel restèrent assis à la table et discutèrent longuement. Ils parlèrent de vacances, de la mer et de voyages, discutèrent de leur vie et planifièrent petits idées pour l'avenir. Au café de la cafétéria, la journée ne se termina pas. Tous allèrent ensemble à la plage. Basilio commença même à apprendre à son fils à nager. On aurait dit qu'ils se comprenaient immédiatement. Même la mère de Daniel ne s'intéressait pas autant au processus d'enseignement que Basilio. Martha observait tout cela et se rappelait les débuts de la relation avec Basilio et quand Daniel venait de naître. C'était une agréable nostalgie, mais Martha se reprit rapidement. Elle ne pouvait pas simplement oublier les actions de Basilio, ses trahisons et infidélités. Bien que Basilio ait beaucoup changé pendant ce temps et que les choses semblaient aller bien avec son fils, il était nécessaire de maintenir la distance pour ne pas retomber sur les mêmes terrains glissants. L'après-midi, les trois sortirent faire une promenade dans la ville. Du point de vue de Martha, Basilio et Daniel semblaient une vraie famille heureuse. Quand il fit nuit, ils retournèrent à l'hôtel. Ils se dirent au revoir dans l'ascenseur. Martha et Daniel entrèrent de Wendatenat dans leur chambre. « Alors, tu as aimé être avec papa ?» demanda Martha. « Beaucoup. Je veux passer tous les jours avec lui, » répondit Daniel. « Ce ne peut pas être tous les jours. Demain, nous rentrons déjà en avion, » dit Martha. « Oui, j'ai oublié. Nous rentrerons avec papa. Non, il volera plus tard. La prochaine fois, nous le trouverons dans notre ville. » « Devrais-je attendre à nouveau ?» demanda Daniel. « Ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, tu devras attendre beaucoup moins longtemps, » répondit Martha avec espoir. « Maman, pourquoi ne peuvent-ils pas vivre ensemble comme avant ?» demanda le garçon. « Je t'ai déjà expliqué. C'est la vie. Parfois, tu dois choisir ce que tu n'aimes pas beaucoup. Papa a dû suivre cette voie, mais tout changera. Nous irons plus souvent en voyage et nous verrons plus souvent papa. Tu vas aimer. » « D'accord, » dit l'enfant en bâillant et alla se coucher. Martha se coucha également peu de temps après, mais quelques minutes plus tard, le téléphone sonna. Martha sortit silencieusement sur le balcon et ferma la porte bruyamment pour ne pas réveiller son fils. « Salut Martha, c'est toi ?» dit Basilio au téléphone. « Si tu as mon numéro, tu vois ? Eh bien, comment ça va Daniela ? Tu as parlé avec lui ? S'il est content, c'est génial. Et que dirais-tu de répéter la promenade demain ? Non, demain nous partons déjà. J'ai presque oublié ça. Heureusement que le rappel sur mon téléphone a fonctionné. Oh, c'est si rapide! Je reste 3 jours de plus et demain il n'y a pas de possibilité de se voir le matin, seulement pendant une courte période, juste nous deux. J'ai dit à Daniel que la prochaine fois, ils se rencontreraient après notre volume. Pourquoi t'es-tu dépêché autant ? Il a déjà trop d'impressions de la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux établir le contact progressivement. Tu as probablement raison. Où se retrouverons-nous ? Allons au parc, dans la cour de l'hôtel. D'accord. Bonne nuit et à demain. Cette fois-ci, Martha s'endormit rapidement, malgré la prochaine conversation avec son ex-mari. La nuit d'insomnie précédente et la journée pleine d'événements avaient laissé des séquelles. « Où vas-tu, maman ?» demanda Daniela somnolent en voyant sa mère sortir à nouveau. « Des affaires rapides. Dors, dors, » répondit Martha. Elle sortit rapidement de la chambre, descendit en ascenseur jusqu'au premier étage et se dirigea vers la cour de l'hôtel Basilio. Il n'était pas encore arrivé. « Pourquoi suis-je sortie si tôt ?» pensa Martha. « J'aurais dû arriver tard. » Elle fit semblant de passer quelques minutes tendues, mais n'eut pas à attendre longtemps. Basilio entra dans le parc en peu de temps, avec un costume clair et un chapeau large. « Salut, tu attends depuis longtemps ?» demanda Basilio. «
Non, seulement quelques minutes, répondit Martha calmement. Écoute, puisque nous avons une autre pause, pas aussi longue, seulement quelques jours, mais une pause quand même. J'aimerais te poser quelque chose. Vraiment, tu m'as pardonné? Oui, j'ai pardonné, répondit Martha avec calme. En général, je n'ai pas l'habitude de nourrir des rancœurs pendant longtemps. Et pourquoi devrais-je être fâché contre toi pour ta faiblesse? La faiblesse n'est pas un crime, alors tu peux vivre en paix. Je n'ai pas de rancune. Tu es une femme très sage. Je n'ai pas pu dormir pendant longtemps en pensant à Daniel et à toi. Te souviens-tu de m'avoir demandé pourquoi nous ne pouvons pas revenir vivre ensemble? Oui, je me souviens. Il m'a posé cette question hier soir encore. Alors, peut-être que tu as raison après tout. Si tu m'as pardonné, si nous pouvons bien nous entendre avec Daniel, pourquoi ne recommençons-nous pas? Que penses-tu de cette idée? Es-tu d'accord? Non, répondit Martha après un bref silence. Qu'il était difficile pour elle d'exprimer ces mots. La possibilité de revivre le bonheur familial du passé la tentait. Les sentiments de Martha pour Basilio ressurgissaient, mais elle se retint. Martha se souvenait des avertissements qu'elle s'était donnés sur la plage pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Dire oui précipitamment pourrait être précisément cette erreur. Tout s'était passé trop vite et de manière inattendue. En réalité, elle ne connaissait le nouveau Basilio que depuis quelques jours, ce qui n'était pas suffisant pour entamer une relation sérieuse et une vie commune. Le pardon qu'elle avait accordé à Basilio ne signifiait pas qu'il pouvait commencer une nouvelle relation. Pardonner est une chose, mais ne pas permettre une nouvelle offense en est une autre. Basilio ne contesta pas le refus de Martha. Il secoua simplement la tête et dit « Je comprends ta réponse. Si j'étais à ta place, je ne me pardonnerais pas non plus. Mais merci pour ça. L'important, c'est que mon refus n'affecte en rien le fait que l'enfant est à nouveau un père. Ne t'inquiète pas pour ça. Dès que j'arriverai, je viendrai directement vers vous. S'il te plaît, préviens-moi quand vous arriverez. Puis restez en contact, d'accord? Cette fois, ne soyez pas en retard, je ne le serai pas non plus. » Martha devait retourner dans sa chambre et se préparer pour aller à l'aéroport. Les deux, elle et Basilio, voulaient clairement s'embrasser pour se dire au revoir, mais ne le firent pas. Peut-être qu'en disant non, Martha avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Elle avait toujours été une personne infaillible depuis l'enfance, mais en surmontant tous les sentiments, Martha se prouva à elle-même qu'elle était forte et indépendante des émotions. En se retournant, elle entendit Basilio l'appeler, attendant quelque chose de plus. « Oui, dis-moi, s'il te plaît. Ton refus est-il définitif ou ai-je encore une chance ?»« Vivons et voyons, » répondit Martha en s'éloignant rapidement en direction de l'hôtel. Dans l'ascenseur, ses yeux s'emplirent de larmes. Non, ce n'étaient pas des larmes de tristesse à l'idée de dire au revoir à Basilio, puisqu'ils se reverraient dans quelques jours. C'étaient des larmes de joie, la joie de nouvelles expériences, de nouvelles pages de la vie. Durant ses vacances, Martha avait appris à affronter la vie différemment, à contrôler ses émotions et sentiments, à retrouver le père de son fils, mais en même temps à ne pas s'engager dans une relation sans signification et naïve avec Basilio. Seule une femme sage peut maintenir cet équilibre, et c'est ce que Martha était devenue pendant ces chauds jours d'été. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo.